Bonjour à vous et bienvenue. Je m'appelle Marie-Catherine Langevin-Cusson et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est possible de célébrer, par exemple à Noël ou au jour de l'an, ou célébrer en général, là, et être un être spirituel? Pendant longtemps, j'ai cru que non. En fait, c'est pas que je croyais que non, c'est que j'avais une certaine culpabilité. Donc, quand j'étais dans le côté festif et un peu excessif, là, donc, ah ben là, je me sentais coupable, hein? Une genre de culpabilité. Et puis, quand j'étais dans mon côté spirituel, pratique spirituelle, donc ça, on parle de l'alimentation, la méditation, les exercices, ben, le yoga, ben là, à ce moment-là, je ne pouvais pas être dans le festif. Hein? Là, je me sentais bien, par contre. Donc, je jugeais que c'était bien ça, mais que l'autre truc n'était pas bien, même si j'aimais les deux. Hein? Voilà. Ça vient bon, de mon histoire personnelle, mais si on parle de notre histoire collective, parce que ça vient de là aussi, au Québec, on a eu la domination de l'Église catholique qui nous a amenés à nous méfier de l'Église, à nous sentir dominés et à associer l'Église, la religion, à la spiritualité. Et donc, si on fait les choses comme il faut, eh bien, nécessairement, on est spirituel, on va gagner notre ciel. Puis si on ne fait pas les choses comme il faut, eh bien, là, on est des mauvaises personnes, on doit se sentir coupable et possiblement on va en enfer. Vous vous doutez bien que c'est plus ou moins adapté à notre réalité actuelle. Donc, actuellement, surtout dans le nouvel âge, là, on va associer là, les comportements de faire du yoga, faire de la méditation, ne pas manger de viande et ne pas boire d'alcool. On va associer ça à la spiritualité et tout ce qui n'est pas ça va être associé un peu au côté festif, le party, la, la célébration, finalement. Je vous rappelle quand même que dans l'Église catholique, il y avait la célébration de l'Eucharistie, il y a encore ça d'ailleurs, de l'Eucharistie à chaque semaine. Et si vous y croyez, vous vivez l'Eucharistie, donc l'incarnation du corps du Christ dans un pain à chaque dimanche. C'est extraordinaire quand on y pense. Hein? Puis on mettait ça dans notre corps. Wow! Si vous n'y croyez pas, ça ne fait pas sens, mais si vous y croyez, c'est extraordinaire. Donc, c'est une véritable célébration, mais qui était très ordonnée, hein, qui n'était pas explosive, qui était ordonnée. Euh, Moi, je pense maintenant que c'est très possible de vivre une célébration du temps des fêtes ou une célébration en général, une célébration au quotidien, mais dans un état de grande et profonde spiritualité. Alors, comment est-ce que c'est possible? Bien, premièrement, il faut assumer le fait d'être un être spirituel. Hein? Et un être spirituel cohérent, en cohérence là, dans son chemin de manifestation. Ça veut dire nos choix. Donc, si par exemple, je suis un être spirituel et que je fais un vœu de non-violence, ben, je veux dire, il faut faire attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Tu sais, si vous mettez de la viande industrielle, ça ne marchera pas. Hein? Bon. Euh, ou ce qui sort de votre bouche. Donc, si vous êtes méchant dans vos paroles ou mal intentionné, ça ne marchera pas. Donc, c'est l'idée. Là, je donne un exemple grossier, là, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. Ça peut être aussi être se juger plus durement qu'on va juger les autres. Ça aussi, encore là, c'est de ne pas reconnaître que nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. C'est pas reconnaître notre essence divine, notre étincelle de vie qui est en nous, tu sais. Et donc, c'est pas spirituel que de se juger trop durement. Est-ce qu'on doit tout lâcher? Non, bien sûr. Alors donc, l'idée, c'est d'être cohérent, d'être dans un état de paix et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec, avec nos choix. Hein. Et souvent,
souvent, on va penser que les choix d'être spirituel, c'est nécessairement de ne pas avoir d'explosion de quoi que ce soit, de colère ou de joie. Vous savez, il y a beaucoup de saints qui étaient reconnus pour leur grande colère ou leurs grandes extases. Et il y a des grands gourous indiens qui étaient en couple. Donc, essayez d'observer que finalement, ce sont des croyances, des pensées qui vous limitent dans votre expression de la célébration. Dans cette célébration-là, il y a la célébration qui vous amène à vous sentir plus dans tous vos sens. Donc, ressentir davantage votre corps, vos émotions, d'avoir des éclats de rire, être ému, manger quelque chose qui est excellent, ça marque quand même si c'est tout simple finalement. Rencontrer les gens que vous aimez, tout ça fait partie de la célébration. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'encadrer, cette célébration-là? On se doute là, que si vous buvez tellement d'alcool que vous vous roulez dans votre vomi, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas spirituel parce que ça devient destructeur. Si vous prenez de la drogue, même chose. Si vous faites des choses sexuelles ou des paroles que vous allez dire qui détruisent, vous n'êtes plus dans votre chemin de cohérence avec votre âme. Votre âme n'a jamais voulu ça. Okay. Lorsqu'on est en paix et qu'on décide d'être en cohérence avec qui on est et avec l'ensemble de la planète, il y a des moments pour se réjouir. Il y a des moments où on va remercier. On va recevoir notre famille ou nos amis ou nos professeurs ou nos enfants pour les remercier simplement d'exister. On peut même prendre un verre de vin ou un verre de champagne pour célébrer un événement. Ça va se faire en conscience. Ça va se faire dans l'amour, dans la joie. La joie, lorsque la joie est dans l'action, ça donne quoi? Ça donne la célébration. Ça donne la célébration consciente. Est-ce qu'on peut célébrer avec un jus de carotte? Mais bien sûr, si ça a le même effet pour vous et que vous avez choisi d'avoir cet effet de célébration dans votre vie. Et si vous étiez en état de célébration constamment, toujours dans votre vie, tout le temps, qu'est-ce que ça donnerait? Être dans un état de célébration intérieure constant. Ça veut dire que vous seriez dans la paix, dans la cohérence, dans la gratitude et dans la joie. Dans la joie profonde, au quotidien, même dans les tâches que vous n'aimez pas tellement, que vous aimez moins. Surtout dans les tâches que vous adorez. Et donc, chaque respiration devienne une prière, une ode, un ode. Et à ce moment-là, on a l'impression d'être porté par l'ensemble de l'univers, porté vers qui on est réellement. Et le chemin spirituel devient un chemin festif, un grand chemin. Alors, je vous souhaite le meilleur. Bonne réflexion.